Kylian Mbappé a-t-il donné sa préférence au Real Madrid plutôt qu'à l'équipe de France? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va reparler de ce sujet car oui, on va se poser une question. Est-ce que finalement, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on entend ces derniers temps, aux infos qui sortent par rapport aux réactions de certains et à la non-présence de Mbappé, plus tout ce qui s'est un petit peu passé ces derniers temps, est-ce que il n'y aurait pas du côté de Mbappé clair et net une priorité Real Madrid et puis l'équipe de France? On met ça un peu de côté et puis on verra quand ce sera le moment de la Coupe du Monde. On y repensera, donc d'ici un an et demi quoi. Mais d'ici là, on va se concentrer sur le Real pour essayer d'aller chercher la Ligue des Champions, pour essayer d'être adoubé dans ce nouveau contexte-là. Donc on va en parler dans cette vidéo, essayer de développer un petit peu sur plusieurs trucs, même si on en a déjà un peu parlé dans les vidéos précédentes, mais voilà. On va aussi voir d'autres petites actus EDF, comme d'hab, vous connaissez. Si on a le temps et que je développe pas trop, je me perds pas trop sur Mbappé, normalement, on va voir tout ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. En ce moment, ça se passe très bien, donc je vous remercie énormément et je remercie tous ceux qui like, commentent, partagent, etc. Donc, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, pour vous, Mbappé a-t-il tout simplement choisi le Real Madrid plutôt que l'équipe de France? Pourquoi on se pose cette question? Cette question peut dévier sur plusieurs axes de réflexion, notamment le côté désamour. Est-ce qu'il y a un désamour qui est en train de se créer entre Mbappé et l'équipe de France? J'ai même envie de dire les supporters français. Parce qu'on le voit, hein, sa cote de popularité est en train de chuter à vitesse grand V avec tout ce qui s'est passé là dernièrement. J'ai hâte de voir le prochain match de l'équipe de France avec Mbappé présent. Et moi, je vous le dis, j'ai bien peur qu'il y ait peut-être une petite bronca pour un Kylian Mbappé. Parce que oui, c'est important de rappeler les faits. Sur le papier, les faits sont ceux-là. On a un joueur qui a été annoncé blessé, qui au final a joué 40 minutes face à Lille et 70 minutes face à Villarreal, avant de ne pas venir lors de ce rassemblement avec l'équipe de France pour cause de blessure, alors que il avait joué avec le Real Madrid. Donc déjà là, tu peux voir un petit axe de est-ce qu'il n'a pas choisi le Real? Est-ce qu'il n'a pas eu une préférence pour le Real là où peut-être avant, quand il était au PSG, ça se trouve on aurait vu un Mbappé qui ne préfère pas jouer un match de Ligue 1 70 minutes et être là pour le rassemblement de l'équipe de France. Tu vois, là depuis qu'il est au Real, il préfère jouer 70 minutes face à Villarreal et puis louper le rassemblement pour soi-disant blessure. Donc au final, on sait que c'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas réellement de blessure du côté de Mbappé. À la limite, une petite gêne, mais tout au plus. Ensuite, du coup, pendant le rassemblement, du coup, il n'est pas là. Du côté du Real et même Didier Deschamps nous explique que il va rester à Madrid pour suivre un programme, pour se soigner, pour se réathlétiser, du coup pour reprendre physiquement, être mieux du coup pour la suite avec le Real Madrid et lors des prochains rassemblements. Et au final, on apprend qu'il a passé 3 jours de repos en Suède où il a notamment pas mal fait la fête. 3 jours de repos qui certes ont été accordés par le Real, mais il n'empêche que ça montre une attitude pas forcément professionnelle et dévouée. Et même par rapport au public français, t'es censé être blessé, tu es pas là lors du rassemblement, essaye de ne pas te montrer en boîte de nuit en Suède quoi. Surtout que le soir où tu te fais prendre, c'est le soir où il y a un match de l'équipe de France. Et d'ailleurs par rapport à ça, moi comme je vous l'avais dit, il y a des petites théories entre guillemets qui sortent comme quoi ce serait peut-être un peu faire exprès pour faire passer un message auprès peut-être de Deschamps, l'équipe de France, etc. que ils s'en foutent. Que en gros pour montrer, regardez, je m'en fous de vous. Alors bien évidemment que ça, ce sera jamais dit en public, hein. Il n'y a pas de Deschamps qui va venir et qui va dire oui bon il se fout de notre gueule, il aurait dû venir, c'est pas normal. Non, Deschamps protégera toujours Mbappé, c'est normal, c'est son capitaine et ils sont entre guillemets dans le même bateau parce que si Mbappé coule, Deschamps coulera sûrement avec et l'inverse n'est pas forcément le cas. Si Deschamps coule,
bah Mbappé il sera toujours là. Donc Deschamps est obligé de protéger Mbappé par rapport à ça. Donc voilà, on est dans cette situation où on a clairement un joueur qui, pour moi en tout cas, je sais pas s'il a fait le choix clair et net de se dire bon, maintenant c'est tout pour le Real et l'équipe de France, je mets ça de côté, mais il y a des petits détails qui laissent penser qu'en tout cas, il y a cette réflexion-là qui est faite. Et quand on voit aussi les infos qui sont sorties, j'en ai parlé hier dans une vidéo si vous voulez avoir un peu plus de détails, comme quoi Mbappé, lors des prochains rassemblements, il choisira plus ses matchs. Lors des matchs qu'il estime pas importants, il sera pas présent, notamment pour rester du côté du Real Madrid. Et pour objectif de viser le Ballon d'Or 2025, justement en se concentrant du côté du Real et en loupant les rassemblements qu'il estime pas importants avec l'équipe de France. Bon bah pour moi là c'est clair et net quoi, c'est que l'équipe de France passe au second plan. Alors que de base, l'équipe de France, les sélections nationales, c'est censé être le number one. C'est censé être le truc. Et en plus de tout ça, ce qui me dérange d'autant plus avec un Mbappé, là où peut-être avec d'autres joueurs, on aurait dit pareil, mais on aurait été moins virulent, c'est que Mbappé, ça fait des années qu'il nous pond le storytelling de le maillot, l'équipe de France, c'est le plus important, représenter son pays, c'est mon bol d'air frais, je viendrai toujours en équipe de France, j'aime venir en équipe de France, et là tu nous fais ça. Ah, pour moi, ça montre quand même petit à petit un détachement des Bleus. Maintenant, de là parler de désamour, de on doit le virer, tu vois, j'ai vu ce style de choses là. Bien évidemment que ce n'est pas possible. Ça serait un torrent trop gros. Lui retirer le capitanat, il n'y a pas de réelle raison, puisque factuellement, il n'a pas été convoqué. Donc tu peux pas le sanctionner alors qu'il faisait pas partie du rassemblement parce qu'il est parti en Suède. Tu vois, si il avait été convoqué et qu'on l'aurait retrouvé en Suède, là oui, mais il n'a pas été convoqué par Deschamps parce que ça a été pris en amont. Donc il n'y a que Deschamps en fait qui sait qu'il s'est un peu foutu de lui officiellement et qu'il peut prendre une sanction, mais Deschamps ne le fera pas. Et voilà, on en est là à l'heure actuelle, donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. Maintenant, oui, pour moi à l'heure actuelle, il y a un choix de la part de Mbappé de peut-être privilégier un peu plus le Real que l'équipe de France, et moi je trouve pas forcément ça normal. On passe sur des actus un petit peu autour des Bleus, justement. La compo probable des Bleus pour affronter la Belgique du coup ce soir, au moment où vous voyez cette vidéo normalement. Donc au moment où la vidéo sort en tout cas. Donc on aurait du Mike Maignan, Konaté, Saliba, Lucas Digne, Koundé. Donc Digne qui rentre dans l'équipe. On aurait du Tchouaméni, Manu Koné. Moi je trouve ça dommage parce que pour moi, alors peut-être que c'est lié à ça parce qu'il est sorti un petit peu gêné, mais pour moi Kamavinga était le meilleur joueur face à Israël et il sort du 11, donc comme je vous l'ai dit, peut-être que c'est par rapport à sa petite gêne. Il est sorti un petit peu diminué face à Israël sur blessure je crois, donc peut-être par rapport à ça, mais c'est dommage. Guendouzi en numéro 10, enfin un cran plus haut. En vrai, je pense que ce sera plus un milieu à 3, mais juste que Guendouzi sera un petit cran plus haut, c'est pas réellement un numéro 10. En vrai, j'ai vu beaucoup de gens se moquer de ça, mais quand tu vois, et bon, moi Guendouzi, c'est pas un joueur que j'aime énormément pour le passif qu'il a, mais quand tu vois sa rentrée face à Israël et le dynamisme qu'il a apporté à ce poste-là, dans la qualité de pressing et de projection, pourquoi pas voir ça sur un match en tant que titulaire. En tout cas, l'idée, moi, je la trouve pas forcément débile. À voir, après, si ça fonctionne pas, on le dira. Mais comme son entrée était réussie, pourquoi pas tester. Comme Michael Olise répond pas forcément présent dans ce rôle-là. Après, j'aurais kiffé voir Nkunku dans ce rôle-là tout un match. Mais bon, c'est pas non plus un choix, on va dire, totalement débile, je trouve personnellement. Dembélé, Barcola sur les côtés. Barcola qui fait son retour dans le 11, ça fait plaisir. Et Marcus Thuram devant, qui d'ailleurs lui, je l'ai pas mis là, si je l'ai mis là, voilà. Donc blessé à la cheville lors du match contre le Torino le week-end dernier, Marcus Thuram s'est totalement remis de sa blessure. Il pourra être présent pour le choc face à la Belgique ce lundi. Lui était blessé. Et tu vois, bah lui, par exemple, il est un peu diminué, mais il vient quand même en sélection, tu vois.
pas comme le capitaine de l'équipe de France. Donc lui était un peu blessé, donc il n'a pas joué le premier match. Sinon je pense que c'est lui qui aurait été titulaire à la place de Kolo Muani. Il n'a pas joué le match face à Israël pour cette raison-là. Et donc là, il sera bel et bien là face à la Belgique. Domenico Tedesco avant Belgique-France demain. L'absence de Mbappé, ok, mais regardez l'équipe qu'ils ont. Ils peuvent jouer avec Barcola, Thuram, Kolo Muani. Bon, Thuram avec l'Inter, il marche sur l'eau, mais avec l'équipe de France, c'est compliqué. Bon, Kolo Muani, je ne veux pas répondre. Hein. En vrai, en termes de prestations, il devrait même plus être là. Et Barcola, oui. Bon, après, c'est vrai que comparé à la Belgique, ça reste quand même mieux que ça. Quoique, la Belgique, offensivement, ils ont quand même des trucs sympas. Openda, Doku, le petit Bakayoko. Donc, à voir. En tout cas, hâte de suivre ce match. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.